Nous sommes partis chez Jérémy, maraîcher en permaculture. C'est au pied des Pyrénées qu'il nous a accueillis, entre les salades et les radis. Ma définition de la permaculture, déjà l'étymologie, je sais pas, elle est connue, mais c'est permanente culture, ça veut dire une culture durable et soutenable. Pour moi, c'est cultiver avec un état d'esprit et une philosophie qui est celle d'optimiser au maximum l'efficacité d'un système à partir des ressources qu'on a à notre disposition de manière complètement écologique, donc la plus durable possible. Pour moi concrètement, ça veut dire par exemple cultiver sans pétrole. Quelques investissements forcément liés au pétrole, puisqu'il s'agit aussi de vivre de mon métier et qu'aujourd'hui c'est pas facile en tant que paysan. Mais voilà, la culture en elle-même, année après année, le but c'est que ce système soit le plus autonome possible. Ça veut dire être autonome en eau, acheter très peu d'intrants, ou pas même. Ça veut dire autonomie, résilience du système, ça veut dire diversité maximale en légumes, en fruits, voilà. Et puis ça veut dire harmonie aussi, évidemment une imitation de la nature. Imiter la nature, c'est ce que nous avons fait avec notre petit jardin en permaculture. Et donc la permaculture, c'est ça, voilà, c'est des aménagements pour essayer de créer un écosystème, d'aménager un écosystème équilibré. Et donc voilà, ça prend quelques années. Ici ça fait 10 ans et là je suis bien satisfait du jardin tel qu'il est, de la vie qui foisonne. Planifier et dessiner son jardin, pour moi c'est indispensable. Ouais. Il faut être capable d'organiser l'espace, l'occupation de l'espace en anticipant plein de choses. C'est-à-dire la pousse du légume, le moment où toi tu vas devoir intervenir sur la culture, donc il ne faut pas que ça déborde sur l'allée, il faut prévoir des espacements. Et puis si tu fais tes propres semis, tes propres plants, il faut bien avoir fait un plan pour pouvoir dire bon mais là je vais avoir besoin de 20 plants de tomates. Et puis le tas de compost au milieu c'est intéressant parce que du coup il est au milieu, donc ça peut rayonner pour aller le répandre. Et après du coup tu peux imaginer associer certaines cultures. Tu vois, au lieu de mettre les carottes là et les poireaux là, c'est deux cultures qui s'associent pas mal. Et je vois là les fleurs ou la menthe, voilà, au milieu des tomates. Vous les avez mises à côté déjà, mais carrément même entre les pieds de tomates. Ce qu'il y a, c'est que c'est très complexe en fait. C'est sans arrêt imaginer des combinaisons entre différentes plantes, entre différents systèmes, c'est réfléchir chacun de ces gestes pour optimiser justement l'efficacité de son système de production. Les premières années, on bouleverse forcément le sol avec tous nos aménagements, nos paillages, et donc on a du mal à obtenir par exemple des récoltes suffisantes. Il ne faut pas se décourager, mais voilà, c'est long. Après en permaculture, il y a un truc assez simple et qui est logique. La permaculture, c'est que une boîte à outils avec plein d'idées, de ressources, vraiment du bon sens. Et donc on parlait des associations. Typiquement, la meilleure association que je connaisse pour les courges, celle que je fais tous les ans, c'est celle qui était connue des Amérindiens, qui est bien connue, là, les 3 sœurs, courges, maïs et haricots secs. Je vais mettre en place cet hiver. C'est un bassin, parce que c'est clairement là ce qui ferait exploser encore le vivant dans ce jardin, c'est sûr, un point d'eau, et puis un poulailler, il faut mettre quelques poules. Bon, on me l'a déjà dit une fois, quand je parlais de permaculture comme ça, un gars il dit ça, mais vous n'avez pas inventé l'eau chaude, enfin il y a plein de trucs comme ça qui se faisaient. Je dis mais oui, justement. Et la permaculture permet de récupérer tous ces savoir-faire et puis de les transmettre aussi, et puis de les mélanger avec d'autres, et puis c'est génial.